Oui, bonjour monsieur. Dites-moi, vous faites bien partie de l'équipe de production du film Ozzy, la grande évasion? Oui, effectivement. Pourquoi donc? Oui, bonjour, enchanté. Dragon Noir, je suis critique de film, et en fait, je suis sorti de la salle de projection de votre film. Oh, fort bien, j'espère que le film vous a plu. Eh bien, comment dire... Bon... C'était un plaisir d'échanger les points de vue, mais... j'ai votre bouse à critiquer. Ozzy, la grande évasion, film de Alberto Rodriguez et scénarisé par Stephen Hughes, avec Guillermo Romero, Dani Rovera et José Moté, avec dans le casting VF Granzi Bedia, Emmanuel Garijo et Boris Rellinger. Ce film raconte l'histoire... Ce film est une merde! Oui, je le dis, ce film est une merde. Il n'y a absolument aucune qualité dans ce film. C'est dingue à quel point on peut atteindre un niveau de non-talent. On atteint le degré zéro de la qualité. C'est limite un trou noir à ce niveau-là. Et je vois déjà les bobos hipsters me sortir « Oui, mais tu comprends, c'est un film hispano-canadien !» Putain, hispano-canadien. Rien que le dire, j'ai l'impression de faire ma parodie de hipster. Donc forcément, ça n'aura pas de budget comme un film américain ou japonais. Tu en demandes trop à ce film. Alors d'une, vous pouvez, quand vous voulez, aller sur YouTube et taper des noms d'animateurs amateurs qui font du meilleur travail que cette merde. Je peux déjà vous citer deux exemples. Je peux vous citer aussi des films officiels qui ont un budget extrêmement réduit, mais qui pourtant font un effort qualitatif et qui se révèlent être bien foutus, comme Dofus, Mune le gardien de la lune ou même Sausage Party. 3, un manque de budget, ça peut, et je dis bien ça peut, pas ça doit, justifier une animation pas optimale. Mais ici, dans ce film, tout est mal fait. L'animation, bien sûr, mais aussi les dessins, le design, les dialogues, le scénario, le script. Quoi, vous me croyez pas? Eh ben vous savez quoi? On va prendre point pour point les éléments du film, et vous allez vous rendre compte à quel point c'est mauvais. Alors c'est simple, l'intrigue n'apporte rien. Ce film, c'est Chicken Run avec des chiens. Et en plus, c'est mal foutu, ça met 3 heures à démarrer, on n'y croit pas une seule seconde. Alors oui, je sais que c'est un dessin animé pour enfants, mais à ce niveau intellectuel, on atteint un dessin animé pour fœtus. Le scénario est totalement décousu. Il y a 3 tonnes de sous-intrigues qui ne mènent à rien. Non, pire, l'intrigue principale ne mène à rien. L'intrigue par laquelle on nous tient pendant tout le film, au final, il part sur autre chose. Il y a des passages inutiles. Non, sérieusement. Moi, je veux qu'on m'explique la scène des frisbees. À quoi ils servent ce genre de scène? À quoi ça servait? Hein? Où elle mêle? Pourquoi lui héros agit comme ça? Je veux des réponses. Pire encore, il y a des passages, même au niveau cartoon, ça ne passe pas. Et même avec un scénario digne des films pour enfants, le film a des incohérences. Exemple, dans ce film, on nous présente 2 compétiteurs de course. Ils font des courses ensemble, ils sont tout le temps confrontés l'un à l'autre. Et qu'est-ce qu'on dit sur ces 2 compétiteurs? Qui sont tous les 2 invaincus. C'est physiquement impossible. Les dialogues... Non, en fait, c'est pas les dialogues en eux-mêmes qui me gênent. Ce qui me gêne, c'est l'absence de dialogue. Il y a des passages entiers où les scènes se résument à ça. Je suis venu ici pour voir un dessin animé, pas un film où tout le monde est atteint d'un syndrome de Cro-Magnon. Ceci dit, les dialogues, c'est pas vraiment mieux, les acteurs en font des caisses, c'est insupportable. La musique est insipide. Non plus c'est con, ils l'ont pas mis assez forte. Du coup t'as des passages entiers
où personne ne parle, où la musique est censée être entraînante, mais comme elle n'est pas assez forte, tu n'entends que les râles des personnages. Vous imaginez des passages entiers où ça fait... Je me rends compte que c'est très bizarre dit comme ça. Tout comme il y a des passages totalement inutiles, il y a des personnages inutiles. Non, sérieusement, on m'explique les jumeaux, hein. On m'explique la chaîne qui fait un bisou à Ozzy à la fin, hein. On m'explique tous les putains de chiens du quartier de Ozzy. En plus, ils ont utilisé une méthode totalement cheap pour les personnages en fond. Et ils ont copié les modèles. À plusieurs reprises dans le film, il y a des plans où on est censé voir plusieurs races de chiens. Et en fait, ce n'est pas qu'il y a plusieurs races de chiens, c'est qu'il y a un chien copié plein de fois. Les personnages principaux, c'est des clichés, mais en plus, c'est des clichés ratés. Les mecs ont réussi à rater des clichés. On a atteint un niveau de connerie, ça devient compétitif, hein. Le film commence sur du pipi. J'ai rien de plus à dire. Alors, l'animation, je crois que c'est là où j'ai le plus halluciné. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu un film d'animation où j'avais l'impression de voir des robots tout le long du film. Soit dans les gestes qui sont totalement statiques et ne font pas du tout naturels, les expressions faciales qui ne retranscrivent aucune émotion et la physique. La physique! On peut voir carrément un personnage se faire soulever, mais c'était comme s'il s'envolait, Merde! Et je vous ai pas parlé de la deuxième astuce du mal fait. Il y a des personnages qui se bloquent. Non, je vous jure, après avoir sorti une réplique et avoir fait quelques gestes, t'as des personnages qui se bloquent. Comme ça. Sans faire aucune expression faciale. Est-ce que je dois expliquer d'où vient le problème? Le montage est anarchique, mais en plus ils élisent des scènes importantes. Par exemple, à un moment donné, on nous montre une course entre le personnage principal et un personnage censé être extrêmement rapide. Et puis le film, le montage ne vous montre quasiment rien de la course. Ce film, je m'attendais pas à quelque chose de grandiose ou à du grand spectacle. Mais un minimum de qualité, c'était trop demandé. Ce film est une honte, que ce soit en termes de cinéma ou même en termes d'animation. Et j'espère vivement qu'il se fera massacrer par les critiques presse et spectateurs. Ok, c'est officiel, les critiques presse, c'est de la merde.